Imagine un instant, ferme les yeux. Ton cœur bat un peu trop vite. Tes pensées s'entrechoquent comme si elles criaient toutes en même temps. Tu respires, mais l'air semble lourd, chargé. Tes épaules sont crispées, ton front tendu. Et là, au fond de toi, une seule question résonne. Quand est-ce que je vais enfin me sentir en paix ? Peut-être que tu as déjà connu ce moment, dans ton lit en pleine nuit, incapable de dormir parce que les soucis s'agrippent à toi comme des ombres. Peut-être que tu le ressens en pleine journée, au bureau, dans la rue, même entouré de monde. Ce vide, cette tension, ce besoin urgent de silence intérieur. Et si je te disais que cette paix, elle est déjà là, en toi, qu'elle n'a pas disparu, qu'il suffit de quelques gestes, de quelques choix pour la retrouver, comme on rallume une flamme endormie. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 10 façons de te sentir apaisé, profondément, durablement. Pas des astuces superficielles, pas des clichés vus 1000 fois, mais des vérités qui parlent à ton cœur, qui te reconnectent à toi-même. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que chaque clé que je vais te donner construit un chemin. Un chemin qui commence dans le chaos, et qui finit dans un espace de lumière et de douceur. Respirer pour revenir à la vie. Le premier pas vers l'apaisement, c'est la respiration. Tu crois respirer en ce moment, mais en réalité, la plupart d'entre nous ne respirons pas. Nous haletons, nous survivons. Ferme les yeux, inspire profondément. Retiens, expire lentement. Sens comme ton cœur ralentit, comme ton esprit se dénoue, fil après fil. La respiration, c'est la porte secrète vers le calme. Chaque fois que tu inspires, tu dis au monde « Je choisis de vivre ». Chaque fois que tu expires, tu dis à ton corps « Tu peux relâcher ». Prends ce rituel simple, 3 respirations conscientes chaque fois que la tempête monte. Tu verras, l'orage intérieur se transforme en pluie fine, puis en ciel clair. As-tu remarqué à quel point nous fuyons le silence ? Nous remplissons chaque seconde, un téléphone toujours dans la main, une musique en arrière-plan, une notification qui vibre, une vidéo qui tourne. Comme si le silence était devenu dangereux. Mais le silence, ce n'est pas un vide. Le silence, c'est une terre fertile. C'est dans le silence que les graines de ton âme germent. C'est là que tes blessures respirent enfin. C'est là que tes pensées, éparpillées comme des feuilles au vent, retrouvent doucement leur place. Le silence n'est pas ton ennemi. C'est un espace sacré. Un espace où tu peux enfin t'entendre. Un espace où ton cœur murmure ce que le bruit du monde t'empêche d'écouter. Prends 10 minutes par jour. 10 minutes rien que pour toi. Éteins tout. Pose ton téléphone. Ferme les yeux. Respire. Écoute ce qui se passe quand plus rien ne fait diversion. Au début, peut-être que ça te fera peur. Parce que tu rencontreras tes propres pensées, tes propres émotions. Mais reste un peu. Tu verras, derrière le tumulte, il y a une paix profonde, une rivière calme qui n'attendait que toi. Le silence n'est pas menaçant. Le silence est guérisseur. Combien de fois maltraitons-nous notre corps ? Nous l'épuisons avec des nuits trop courtes. Nous l'alourdissons avec un stress constant. Nous l'inondons de malbouffe, de café, de sucre, comme si c'était une machine sans limite. Et quand il finit par crier à travers la douleur, la fatigue ou la maladie, nous lui en voulons, comme si c'était lui le problème. Mais ton corps, ce n'est pas un ennemi.
c'est ton refuge, ton premier allié, ton temple. Il te porte chaque jour, sans jamais se plaindre à voix haute. Il bat pour toi, respire pour toi, digère pour toi, même quand tu ne lui donnes pas d'attention. Et si tu veux être apaisé, il est temps de l'écouter. Bouge. Étire doucement tes bras, tes jambes, comme pour dire merci à tes muscles. Offre-lui un verre d'eau claire, comme on offrirait une source à un voyageur assoiffé. Marche pieds nus dans l'herbe, ressens la terre te rappeler que tu es vivant, ancré, relié. Chaque mouvement conscient est une prière silencieuse. Chaque respiration profonde est un « merci ». Chaque soin donné à ton corps est un pas vers la paix intérieure. Car l'apaisement ne commence pas seulement dans ta tête. Il commence dans tes cellules, dans ton souffle, dans cette danse subtile entre ton âme et ton corps. La gratitude, cette lumière discrète. Quand la vie devient lourde, quand tu es submergé, ton regard se fixe presque automatiquement sur ce qui manque, sur ce qui fait mal, sur ce qui menace. Tu vois les factures impayées, les erreurs que tu regrettes, les paroles blessantes qui résonnent encore, et ce regard constant vers le manque finit par assombrir tout le reste. Mais si tu tournes légèrement la tête, si tu oses déplacer ton regard, tu verras qu'il y a toujours, quelque chose qui brille. Un sourire reçu, même fugace. Une tasse de café chaud entre tes mains, ce petit rituel de douceur. Un rayon de soleil qui traverse la fenêtre et caresse ton visage. Le parfum du pain qui sort du four, le rire d'un enfant au loin, la sensation du vent sur ta peau. La gratitude n'efface pas les douleurs. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle les rend supportables. Elle les équilibre, parce qu'elle te rappelle qu'il existe encore de la beauté, même au cœur du chaos. Et cette beauté, tu peux choisir de la voir. Tu peux choisir de la reconnaître. Alors prends l'habitude, chaque soir, de noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 3 petites perles dans l'océan de ton quotidien. Au début, tu croiras que c'est insignifiant. Mais peu à peu, tu verras ton cœur s'alléger. Tu verras ta vision du monde se transformer. Car la gratitude est une lumière discrète. Mais lorsqu'elle s'allume en toi, elle chasse les ombres et laisse apparaître un chemin de paix. Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tout ton être criait « non » ? Tu l'as fait par peur de décevoir, par habitude, par culpabilité, par besoin de plaire. Et à chaque « oui » forcé, un morceau de toi s'est effacé. Ton énergie s'est dispersée, ton cœur s'est alourdi. Nous vivons dans une société qui glorifie la disponibilité constante. Sois là, réponds, aide, travaille plus, donne davantage. Mais à force de répondre aux attentes du monde, tu t'éloignes de la tienne. Et si je te disais que la paix naît souvent dans un mot simple, mais courageux, non. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, ce n'est pas manquer d'amour, ce n'est pas être égoïste. Dire non, c'est se respecter, c'est honorer tes limites, c'est dire à ton cœur « Je t'entends, je t'écoute, tu comptes ». Chaque « non » posé avec justesse est en réalité un grand « oui » à toi-même. Un « oui » à ton repos. Un « oui » à ta vérité. Un « oui » à ton équilibre. Alors, ose. Ose refuser l'invitation qui t'épuise. Ose décliner la tâche qui ne t'appartient pas. Ose tracer tes frontières. Et écoute la magie qui se produit. Ton souffle devient plus fluide. Tes épaules s'allègent. Ton cœur retrouve de l'espace. Car l'apaisement ne se construit pas en accumulant des obligations.
Il se construit dans la liberté de choisir. Et parfois, choisir la paix, c'est simplement apprendre à dire non. Revenir à la nature. Nous avons oublié d'où nous venons. Nous passons nos journées enfermées entre quatre murs, entourés d'écrans, de béton, de voitures, de bruits artificiels. Et pourtant, notre âme n'a jamais cessé d'appartenir à la nature. Écoute bien, ton corps n'a pas été créé pour s'asseoir des heures devant un écran. Tes yeux n'ont pas été faits pour la lumière bleue d'un téléphone. Ton souffle n'a pas été conçu pour l'air saturé de pollution. Ton corps, ton cœur, ton esprit, tous réclament le retour à la terre. Va marcher dans une forêt. Ressens l'odeur humide des feuilles après la pluie, l'écorce rugueuse d'un tronc sous tes doigts, la douceur de la mousse sous tes pas. Assieds-toi au bord de la mer. Laisse le roulis des vagues bercer ton souffle, comme si l'océan respirait à travers toi. Lève les yeux vers le ciel nocturne. Regarde les étoiles. Rappelle-toi, tu n'es pas perdu dans l'immensité. Tu fais partie de cette immensité. La nature n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin d'elle. Elle te rappelle la simplicité, le rythme, l'équilibre. L'arbre ne se précipite pas pour pousser. La rivière ne force pas son cours. La fleur ne se compare pas à la fleur voisine. Elles existent. Elles respirent. Elles vivent. Et toi aussi, tu peux apprendre de cette sagesse. Chaque instant dans la nature est une méditation silencieuse. Chaque souffle d'air pur est un baume sur ton cœur fatigué. Revenir à la nature, ce n'est pas seulement une balade, c'est une guérison. C'est retrouver un miroir qui te rappelle que tu es vivant, relié, apaisé. Lâcher le contrôle. Toute ta vie, on t'a appris à contrôler. Contrôler tes émotions. Contrôler ton avenir. Contrôler ton image. Contrôler ce qui échappe pourtant à tes mains. Et dans cette course au contrôle, tu t'épuises. Parce que plus tu serres, plus la vie t'échappe. Imagine que tu tiens une poignée de sable. Plus tu refermes ta main, plus les grains glissent entre tes doigts. Mais si tu ouvres la paume, doucement, le sable reste. La vie, c'est exactement ça. Elle ne se domine pas. Elle s'accueille. Combien de nuits as-tu perdu à rejouer dans ta tête ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire? Combien d'heures as-tu gaspillé à craindre un futur qui, finalement, ne s'est jamais produit? Ce poids du contrôle te vole ton présent. Alors essaie, relâche, respire profondément. Laisse tomber cette illusion de toute puissance. Tu n'as pas besoin de tout prévoir. Tu n'as pas besoin de tout anticiper. La vie n'est pas une équation à résoudre. C'est une danse à improviser. Lâcher le contrôle, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas se résigner. C'est faire confiance. Confiance à la vie. Confiance à ton chemin. Confiance à la partie de toi qui sait déjà comment avancer, même quand ton mental s'affole. Quand tu lâches le contrôle, quelque chose de magique se produit. Tu respires mieux. Tu t'ouvres à des synchronicités que tu n'aurais jamais pu planifier. Tu goûtes enfin la légèreté. Et dans cette légèreté, tu découvres une paix immense. Une paix qui dit « Tout n'a pas besoin d'être parfait pour que je sois bien. Tout n'a pas besoin d'être certain pour que je sois en sécurité. » Parce que le vrai contrôle, c'est de savoir lâcher prise. S'entourer d'âmes lumineuses. Ton environnement, ce n'est pas neutre. Les personnes que tu fréquentes chaque jour laissent une empreinte invisible en toi. Certaines te nourrissent, t'élèvent, t'inspirent. D'autres t'épuisent, t'éteignent, t'éloignent de qui tu es vraiment.
As-tu déjà remarqué comme ton énergie change selon les gens autour de toi? Il y a ces rencontres après lesquelles tu te sens plus léger, plus vivant, comme si ton cœur brillait un peu plus fort. Et puis, il y a celles qui te laissent vidé, tendu, avec un goût amer. L'apaisement naît aussi du choix de ton cercle. Si tu veux la paix, entoure-toi de personnes qui te rappellent ta lumière quand tu l'oublies. Des êtres qui savent t'écouter sans juger, qui savent sourire sans masque, qui savent t'aimer sans condition. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'une foule. Parfois, une seule âme lumineuse suffit pour éclairer tes ténèbres. Mais il y a une autre vérité, toi aussi, tu peux être cette lumière. Tu peux être la présence rassurante pour quelqu'un d'autre. Un regard bienveillant, une parole sincère, une écoute profonde, parce que la paix est contagieuse. Quand deux âmes lumineuses se rencontrent, elles créent un espace où il devient naturel de respirer, d'exister, de se sentir en sécurité. Alors choisis avec soin qui tu laisses entrer dans ton cœur. Et surtout, souviens-toi, l'une des plus grandes façons d'être apaisé, c'est d'offrir la paix aux autres. Créer pour libérer. Il y a en toi une énergie immense, une force qui cherche à s'exprimer. Et quand tu la retiens, quand tu l'enfermes, elle se transforme en tension, en angoisse, en tourbillon intérieur. Tu crois peut-être que créer, c'est réservé aux artistes. Mais la création n'est pas un privilège, c'est un besoin vital. Créer, ce n'est pas seulement peindre une toile ou écrire un poème, c'est tout ce qui te permet de transformer ce que tu ressens en quelque chose de vivant. Quand tu écris, tu donnes une voix à tes pensées. Quand tu danses, tu donnes un corps à tes émotions. Quand tu chantes, tu libères tes blessures dans l'air. Quand tu cuisines, tu transformes ton amour en saveur. Chaque geste créatif est une porte de sortie pour ce qui pèse en toi. Tu n'as pas besoin d'être doué. Tu n'as pas besoin que ce soit beau. La beauté n'est pas dans le résultat. Elle est dans l'acte, dans le fait de laisser couler ce qui, autrement, resterait coincé au plus profond. Regarde un enfant qui dessine, il ne se demande pas si son trait est parfait. Il trace, il colorie, il invente, il vit. Toi aussi tu as ce pouvoir, cette liberté, cette innocence créative. Alors prends un stylo, prends un pinceau, mets de la musique et laisse ton corps bouger. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est d'ouvrir la voie, de laisser tes émotions circuler au lieu de s'accumuler. Créer, c'est transformer le chaos en beauté. C'est transformer la douleur en vérité. C'est transformer le silence intérieur en mélodie. Et à chaque fois que tu crées, tu t'allèges, tu retrouves ton souffle, tu retrouves ta paix. Ici, maintenant, tout va bien. Tu es vivant, tu respires. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour sentir la paix. Essaie, sens le poids de ton corps sur ta chaise. Écoute les sons autour de toi. Observe la couleur du ciel. Inspire profondément. Expire doucement. Voilà, tu es là. La connexion au présent, c'est la clé qui transforme la vie en méditation permanente. C'est le secret des âmes apaisées, elles ne courent pas après demain. Elles ne s'accrochent pas à hier. Elles embrassent le miracle de maintenant. Et si tu te demandes, quand trouverai-je enfin la paix? La réponse est simple. La paix est ici. La paix est maintenant. Conclusion. Le chemin de la paix. Voilà. Les 10 clés. Respiration. Silence. Corps. Gratitude. Dire non. Nature. Lâcher prise. Entourage. Création. Présence. 10 pas simples, mais puissants. 10 portes ouvertes vers ton apaisement. Mais retiens ceci, la paix n'est pas une destination. C'est un choix que tu fais à chaque instant. Et ce choix, il t'appartient.
Alors, la prochaine fois que ton cœur s'emballe, que ton esprit s'égare, rappelle-toi, la paix est déjà en toi. Il suffit d'y revenir, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit ton état naturel. Et si tu appliques ces 10 façons, pas demain, pas dans une semaine, mais dès maintenant, tu verras. La tempête en toi deviendra un océan calme. Un océan où tu pourras enfin te reposer, respirer et dire « Oui, je suis apaisé ».